Salut tout le monde et bienvenue. Moi c'est le tacticien, artiste, graphique, designer et réalisateur. Je vais vous conduire dans le graphic design et le multimédia. Le graphisme est une discipline artistique qui traduit visuellement un message ou une culture à travers des éléments graphiques comme des typographies, des photos, des dessins, des couleurs qu'on compose pour créer un son. Nous allons commencer par les bases de Photoshop. C'est pas le seul logiciel de graphisme, mais c'est l'un des logiciels les plus utilisés par des graphistes. Alors, je tiens à vous rappeler que c'est ma toute première vidéo en ligne. J'ai massivement besoin de vos encouragements. C'est le début d'une très longue aventure. Alors, on se retrouve tout de suite dans Adobe Photoshop. Alors, lorsqu'on entre dans Photoshop pour la première fois, le logiciel se présente comme suit. Il apparaît cette boîte de dialogue et qui nous demande tout simplement si on veut ouvrir un dossier ou si on veut créer. Effectivement, nous n'avons pas encore créé de dossier, alors on clique sur créer. Après avoir cliqué sur créer, nous apparaît cette boîte de dialogue. Une nouvelle boîte de dialogue dans laquelle nous avons le panneau de configuration et les groupes de famille d'éléments prédéfinis par les ingénieurs Adobe pour faciliter le travail en fait. Donc nous avons les modèles prédéfinis qui sont les modèles photo, impression, illustration, web, mobile, etc. Alors nous allons rester sur le modèle, sur la famille récente. Voilà. À droite nous avons cette boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue qui est conçue en fait pour donner les caractéristiques à notre espace de travail, à notre projet, à notre fichier, à notre document. Ici apparaît tout simplement sa largeur, ici sa hauteur. Voilà. Bon, nous allons le laisser à 10. Voilà. Mais sinon nous pouvons modifier, hein. Nous pouvons mettre déjà 30, 15. Voilà, cela dépend de vous et ce que vous souhaitez faire. Ici, nous avons des formats, paysage et portrait. Ici, nous avons le format portrait, ici le format paysage. Bon, laissons pour le paysage. Et notons que ces valeurs s'expriment soit en pixels, en pouces, en centimètres, en millimètres, en points et en picas. Mais généralement, les valeurs que vous aurez à utiliser seront en centimètres et pixels. Voilà. Plus bas, nous avons la résolution. La résolution, ici, à ce niveau, je vous proposerai deux résolutions, 72 et 300. La 72 qui est une résolution des documents liés au web, aux réseaux sociaux, etc. Et la 300 sera la résolution des documents liés à l'impression. Voilà. Et cette dernière s'exprime en pixels par centimètre ou en pixels par pouce. Voilà. Ici, nous avons le mode colorimétrique. Également à ce niveau, je vous proposerai deux modes. Nous avons la couleur RVB et CMGN. Alors je vous propose RVB ou CMGN pour les cas où RVB serait pour les documents web, parce que ce sont des couleurs vives, et CMGN pour les documents liés à l'impression. Ce sont des couleurs moins vives que les RVB. Elles sont constituées des trois couleurs primaires. Voilà. En fond, nous avons le fond par défaut qui est le blanc. Mais sinon, nous avons la possibilité en cliquant sur cette flèche à avoir cette liste de groulantes. Ou si on part dans l'onglet personnalisé, on a la possibilité de choisir le fond qui nous convient en fonction de ce qu'on souhaite faire. Alors, on a ce fond dans plusieurs nuances. On a déjà celui-ci par exemple. On a le bleu, mais bon, je vous conseillerais toujours de laisser le fond par défaut qui serait le blanc. Parce que c'est pas un truc assez nécessaire ici, ce sont des choses qu'on a la possibilité de remodifier une fois dans le logiciel. Bon, après avoir paramétré notre document comme on souhaite, c'est-à-dire longueur, hauteur, largeur, hauteur, résolution, fond, on clique sur créer. Pour créer donc le document qu'on vient de paramétrer. Le document qu'on vient pour avoir le résultat de ces paramètres en fait. Voilà. Et allons-y en un seul clic. Voilà. Alors les amis, bienvenue dans l'espace de travail Adobe Photoshop.
Et lorsque vous allez arriver pour la première fois, vous allez vous dire, oh, c'est quoi ça, c'est encombrant, il y a pas mal d'éléments, il y a pas mal de chiffres, de tests et tout ça. Laissez-moi vous faire comprendre que la plateforme Adobe Photoshop est une plateforme assez simple à prendre en main. Bon, c'est pas compliqué, il suffit tout simplement que vous ayez un petit coup de pouce là, donc ça va aller. Alors, sans plus tarder, je vous présente ici la barre d'outils. Voilà, ici c'est le menu d'options. Ici sont les panneaux de configuration. Donc nous avons la barre d'outils, les menus d'options et les panneaux. Voilà. Je veux commencer par vous présenter vraiment ce que c'est que les outils. Voilà, ici nous avons les éléments qui nous permettent de créer des formes, des tests, des typographies, bref, tout notre visuel se fait créer par ces éléments-ci. Voilà, on ne va pas vous présenter tous les éléments ici, non, on va vous apprendre juste quelques-uns. Parce que nous sommes dans le but de là, nous sommes dans la prise en main du logiciel. On va aller tout doucement, on ne va pas brusquer les gens, on ne va pas brusquer les connaissances. Alors sans plus tarder, je commence par vous présenter l'outil forme, qui est l'élément avec lequel on arrive à concevoir des formes. Lorsque je clique dessus, je fais un clic droit, il m'apparaît cette liste là qui me demande si je souhaite faire un rectangle arrondi ou bien une ellipse ou bien un outil polygone. Voilà. Alors, admettons que je choisisse l'outil polygone. Et nous avons ici les caractéristiques de l'outil que je souhaite faire. C'est mode. Est-ce que je souhaite faire un polygone avec des formes, des angles arrondis, étoilés? Je sais pas, ça dépend. On va laisser. Est-ce que je souhaite faire un polygone de 5 côtés ou de 3 côtés? Alors sur un triangle qui est un polygone de 3 côtés, voilà. Et ou si on veut des formes arrondies, on peut désélectionner ou sélectionner. Voilà, ça dépend. Une fois que c'est fait, on a un autre truc. Voilà. Imaginons qu'on veut un élément avec les deux caractéristiques. Voilà. Ici, nous avons un polygone déjà 5 côtés, par exemple. Alors, on va aller sur un pentagone, forcément. Voilà. Ici, on a notre pentagone. On a un autre pentagone, dirons étoilé. Voilà. Un pentagone étoilé qui est une étoile. Voilà. Donc ici, à chaque fois qu'on a un élément et qu'on souhaite ne plus voir ou alors on estime qu'on a fait une mauvaise manœuvre, il suffirait tout simplement de faire CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Sur ce même outil, nous avons la possibilité de faire de la même manière un rectangle. Voilà. De la même manière, l'ellipse. Si on maintient Shift enfoncé, on contraint notre ellipse à faire une forme parfaite. Voilà, on a l'ellipse parfaite au lieu d'avoir ce genre de truc. En maintenant Shift, voilà, le logiciel contraint donc notre forme à être parfaite. Voilà, tout simplement. Donc voilà en quelque sorte comment faire. Et pour supprimer un élément, comment se fait? Une fois que l'élément soit sélectionné de cette manière, les éléments que nous voyons autour là sont appelés les points d'ancrage. Voilà, ici voici l'outil sélection. Voilà, on sélectionne l'élément. Ici, c'est le calque. L'élément est sélectionné. Pour ce faire, on appuie juste supprimer et on supprime en un seul clic. Et on vient confirmer. Ouais, je souhaite supprimer l'élément. Alors, au revoir. C'est parti. Bye bye, les amis. C'est comme ça que ça se passe. C'est assez simple. Alors, une fois que j'ai sélectionné mon rectangle, je le supprime et je valide la suppression. Voilà. Alors, ici, les amis, nous avons l'outil test qui nous permet tout simplement de saisir. Une fois que nous l'avons sélectionné, il suffit tout simplement de cliquer sur l'espace de travail et saisir notre test. Allons sur un welcome. Voilà. Une fois que le test est écrit, plus haut nous avons les paramètres du test. Commençons par la police, le type, la taille, la position, sa netteté, sa couleur. Alors pour pouvoir accéder à ces paramètres, toujours vérifier que le test soit sélectionné. Pour ce faire, on double-clique sur le test et on glisse. Et pour pouvoir le modifier, alors changeons sa couleur. Alors sur un bleu. Voilà. Pour une police, allons sur boot antique, son type, et allons sur une italique. Voilà. Bon, vous laissez la taille à 16 ou encore à 14. Bon, allons sur une 30. Une fois qu'on a paramétré le test selon nos besoins, on vient valider ce juste pour confirmer les modifications. Voilà, nous avons notre test welcome qui apparaît. Bon, juste plus haut, nous avons l'outil gomme qui nous permet d'effacer sur les objets pixelisés. C'est la raison pour laquelle vous constatez qu'on peut pas effacer. On dit, vous devez pixeliser cet objet avant de continuer. Le contenu ne sera plus modifiable. Pixeliser l'objet, ça c'est une question. Voilà, on répond sur OK. Voilà, une fois que l'objet est pixelisé, on peut le gommer.
Vous aurez utilisé le Tigom pour plusieurs manœuvres. Avec le temps, nous allons voir ses fonctionnalités. Ici, nous avons la possibilité de diminuer sa taille, la taille de la gomme, si elle est très grosse ou si elle est... Voilà. Donc, avec le temps, ici, nous avons les paramètres de la gomme. On va prendre également avec le temps. Ici, nous avons l'outil recadrage. L'outil recadrage nous permet de recadrer tout simplement, de redimensionner notre espace de travail. On peut se rendre compte qu'elle est petite. On décide d'augmenter un peu de sa taille. Et après avoir réussi à manœuvrer comme on veut, comme on souhaite, on a la flèche là. On coche OK. Voilà. Ou à défaut, l'autre manière de redimensionner cet espace de travail, c'est de venir dans le menu image, aller dans taille de zone de travail et ici on peut directement être précis en attribuant tout simplement les valeurs de l'espace de travail qu'on souhaite. Nous avons l'outil zoom là, grâce auquel nous pouvons zoomer en cliquant en glissant. Voilà, un zoom in ou un zoom out, cela dépendra de comment est-ce qu'on fait. Je viens tout simplement de faire la sélection de welcome. Bon, je vais vous montrer comment on importe une image dans votre Photoshop. Pour cela, on parle d'un fichier. Je vous rappelle que dans ce menu d'options fichier, nous avons la possibilité de créer un nouveau dossier, d'ouvrir un dossier. Nous avons la possibilité d'enregistrer, d'exporter. Nous avons la possibilité de partager, d'importer et incorporer. C'est ça qui nous intéresse. En fait, d'avoir été sur cet onglet, en un seul clic, voilà, ça nous présente des objets. Bon, ici, j'ai les images parce que j'ai déjà eu à télécharger des images avec lesquelles je devais travailler. Donc, allons sur l'appel, on fait un clic. Voilà, et on vient confirmer l'importation. On patiente quelques instants. L'image est déjà apparue là. Ça, c'est une méthode. La deuxième méthode que je vous montre comment importer une image dans le logiciel de Photoshop, c'est de sortir, de fermer le logiciel tout simplement. C'est de fermer le logiciel, venir là, cliquer et glisser dans Photoshop. Voilà, une fois que c'est fait, l'image apparaît tout simplement dans le logiciel. Voilà, l'image apparaît dans le dossier. C'est hyper facile. On clique, on glisse, on met dans le logiciel et c'est tout. Et c'est tout. Si c'est dans l'affichage, par exemple, on a la possibilité d'afficher des règles. Voilà, nous voyons l'apparition des règles. Et après avoir peut-être positionné ces règles qui nous permettent d'être un peu plus précis parfois avec certaines créativités, nous avons besoin d'afficher des règles par moment pour être plus précis dans ce qu'on fait. On va mieux étudier ces éléments avec le temps. Voilà, on va mieux étudier ces éléments avec le temps. Parfois, nous avons besoin vraiment pour être plus précis dans le travail. Voilà, pour être plus précis dans le travail. Mais avec le temps, je vais vous apprendre comment utiliser tous ces éléments. Vous saurez comment utiliser tous ces éléments. Et on a la possibilité de verrouiller ces repères si on veut. Voilà, c'est pas le cas. Et pour désactiver ces règles, on peut tout simplement vous remarquer que les règles ont disparu. Et si on veut faire retirer ces éléments de marque, nous avons mis en plan CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Ils disparaissent chaque fois que je fais CTRL Z, CTRL Z et CTRL Z. Voilà. Voilà, ils vont disparu. Ici, dans la fenêtre nous aide à afficher tous les éléments que vous pouvez voir, ces panneaux. Voilà. Tous ces panneaux, ces éléments. Alors, admettons que nous avons l'historique qui est activé, qui est bien présent là. Là, c'est écrit historique. L'historique nous permet de reconstituer tous les mouvements que nous avons eu à faire dans le logiciel. Tous les clics, toutes les fenêtres parcourues, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Alors si vous arrivez parfois à faire des mauvaises manœuvres sans même vous en rendre compte, il suffirait tout simplement de venir dans l'historique et regarder où est-ce que vous avez ajouté l'élément qu'il ne fallait pas. L'élément perturbateur, vous pouvez regarder et constater à l'intérieur où est-ce que vous l'avez ajouté. Voilà. Ici nous avons les outils qui sont là à notre gauche. Admettons que nous voulons les désélectionner. Par exemple, c'est un exemple. Un clic, disparaît. Alors nous voulons les remettre. On a un clic également. On le coche. Voilà, les outils sont là. Donc en gros, c'est un peu ça les amis. Voilà un peu à quoi ressemble Photoshop. Au niveau des calques, ça sont les calques en fait. Comme vous pouvez remarquer, les calques sont cochés là. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous avons l'apparition de ces calques. Tous ces éléments, il suffirait de lire et de comprendre, voilà, et choisir si vous voulez les cocher ou non. Parce que le fait de les cocher sera le fait de les afficher là. Est-ce que vous voulez les afficher? Si oui, il faut cocher. S'il y a les éléments affichés que vous ne souhaitez pas avoir, vous les décochez. Tout simplement, si je décoche historique, là, voilà, historique n'y est plus. Alors, je tiens à vous rappeler que
Les calques sont les éléments indispensables dans la conception graphique. Ici, tout tourne tout ça. C'est en quelque sorte comme le radar de ce qu'on est en train de faire dans l'espace de travail. Alors, comment ça se passe les calques? Comme vous pouvez constater, les calques sont placés de manière hiérarchisée. Alors, le calque de dessus est priorité à celui du dessous. Ici, nous pouvons remarquer que le calque case du lapin est au-dessus du calque carotte. Nous pouvons le remarquer ici. Bon, en prenant l'outil sélection, nous pouvons remarquer ça. Voilà. L'image ici au-dessus. Alors, c'est ici que tout se passe. C'est dans le calque que ça se passe. Les positions, tout ça, c'est dans les calques. Alors, admettons que nous voulons faire l'inverse, c'est-à-dire mettre ce calque en dessous des carottes. Il suffirait de cliquer, de glisser et de le mettre en dessous, tout simplement. Voilà. Vous pouvez remarquer qu'il est en dessous. Alors, c'est même pour ces éléments. L'outil test est en dessous de tous les autres éléments. Ce test que j'ai sélectionné, bon, j'ai deux tests tout simplement parce que tout à l'heure j'ai copié le test. Bon, admettons que je veux le mettre au-dessus de tous les éléments. Il suffirait de sélectionner mon test. Welcome. Sélectionne, je glisse et je le mets au-dessus. Voilà, vous pouvez remarquer donc Welcome est au-dessus de tout le monde. Voilà, si je mets Welcome en dessous de carottes, mais au-dessus des cases de lapin, en dessous des carottes. Voilà, mais au-dessus de cases de lapin, vous pouvez remarquer ça. Voilà, donc voilà un peu à quoi c'est. Et notons que chaque élément a ses options. Voilà, ici nous avons les options. Nous pouvons remarquer que nous sommes sur le mode normal. Voilà, nous sommes sur le mode normal. Et chaque fois qu'on survole un mode, on voit comment il se comporte. Maintenant, c'est à nous de savoir si ce mode nous intéresse par rapport à nos créativités, par rapport à ce qu'on souhaite faire, par rapport à ce qu'on souhaite montrer. Voilà, c'est à vous de voir. Notons que lorsqu'un élément est sélectionné, on a ses caractéristiques, son mode, son type. On a également son opacité là. Si on baisse, voilà, vous voyez, il devient de plus en plus flou. Ici, voilà, il revient net. Alors ici, je vais vous montrer comment est-ce qu'on ajoute un calque. Pour ajouter un calque, on vient tout simplement cliquer sur le carré, le pouce. Voilà, un nouveau calque est créé, tout simplement. C'est aussi facile que ça. Alors, donc voilà en quelque sorte comment ajouter des éléments dans Adobe Photoshop. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner, de liker, de commenter et de partager. Et si tu as des questions, mets-les en commentaire. J'en ferai de celles-ci des sujets des prochaines vidéos. Alors, à très bientôt.